À Bakou, les négociations de la COP29 patinent, en cause un désaccord sur le montant de l'aide pour lutter contre le réchauffement climatique. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, plaide pour une solution à deux États. Il a également déploré le nombre de civils tués à Gaza. Les chefs de la diplomatie française et britannique co-signent une tribune. Ils accusent le président russe de vouloir réécrire l'ordre international. Après les terribles inondations qui avaient frappé la région espagnole de Valence, l'heure est au bilan. La mort de 224 personnes a été confirmée. 7 autres sont portées disparues. Au premier jour des prolongations, la conférence sur le climat des Nations Unies qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan patine. Les pays du Sud et les pays du Nord sont en désaccord sur le montant des aides pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Pour les pays en développement, l'objectif financier annuel proposé de 250 milliards de dollars est beaucoup trop bas. Un avis partagé par les ONG. What we see on the table from 2 days ago is that especially member states such as European Union is only willing to dedicate over 200 billion, and starting from 2035 its implementation phase. This is not what we advocated for, and we feel utterly ashamed of the current state of progress. La dernière session plénière, prévue à 19h heure locale ce samedi, devrait sceller le sort de la COP29. Elle devait initialement se terminer dans la soirée de vendredi, avant d'être annulée peu de temps après. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est exprimé lors de la conférence de la coalition pour deux États à Nicosie sur la situation à Gaza. Bien que la situation dans l'enclave palestinienne soit catastrophique, Josep Borrell veut poursuivre les discussions avec les partenaires régionaux pour un cessez-le-feu durable, mais également pour une solution à deux États. Every day there is a toll of innocent civilians being killed. I am getting tired of issuing a statement every day, expressing concern for the people that were killed yesterday, 31 days, 40 the following day, 90 the following day. A ceasefire is absolutely needed. Après s'être rendu en Jordanie, le chef de la diplomatie européenne est attendu au Liban ce dimanche pour des réunions bilatérales et des discussions avec les représentants des Nations Unies dans le pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré vendredi son homologue britannique David Lammy. La rencontre s'est tenue au Carlton Gardens, qui fut autrefois le quartier général de la France libre à Londres. Les deux chefs de la diplomatie ont également co-signé une tribune parue dans la presse britannique et française, dans laquelle ils mettent en garde contre les conséquences d'une poutinisation du monde. Ils accusent le dirigeant russe de tenter de réécrire l'ordre international. La France et le Royaume-Uni soutiennent l'Ukraine depuis l'invasion russe en 2022, fournissant des milliards d'euros d'aide militaire et humanitaire. Ces derniers temps, les tensions autour de la guerre en Ukraine se sont considérablement intensifiées, notamment après que Joe Biden a donné son feu vert pour l'utilisation de missiles de longue portée fournis par les États-Unis à Kiev, afin de frapper des cibles militaires à l'intérieur de la Russie. Un immense cimetière de voitures dans la région de Valence, situé à l'est de l'Espagne, témoigne de l'ampleur des inondations dévastatrices du mois dernier. Dans certaines parties de la région, les terrains de sport ont été mis à contribution pour dégager les routes et permettre aux véhicules d'urgence de circuler. Des pluies torrentielles s'étaient abattues à Valence. Certaines zones ont reçu l'équivalent d'une année de pluie en seulement 8 heures. La mort d'au moins 224 personnes a été confirmée par les autorités. 7 autres personnes sont toujours portées disparues. La réponse du gouvernement régional à la catastrophe avait suscité une grande colère dans toute la province. Des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté. Elles accusent les autorités régionales d'avoir diffusé trop lentement des alertes publiques sur les dangers des inondations. Des manifestants ont également demandé la démission du président de la région, Carlos Mazón. Selon eux, ce dernier rejetterait sa responsabilité dans la gestion de cette catastrophe sur le gouvernement espagnol.